5 ans déjà que le Mali vit au rythme de la transition, une séquence marquée par des défis immenses, mais aussi par des avancées notables, de la reconquête du territoire à l'adoption d'une nouvelle constitution, en passant par la refonte des textes juridiques. Où en sommes-nous réellement? Élément de réponse en début de journal. Au Sénégal, le pèlerinage du Grand Magal de Touba a été endeuillé. Plus de 30 personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route enregistrés au cours de ce rassemblement religieux majeur. Au compte des huitièmes de finale de l'Afro-Basket masculin senior à l'Angola, le Mali s'est imposé tout à l'heure 70-67 contre la Guinée-Conakry, obtenant ainsi son ticket pour le quart de finale. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur TMA. 18 août 2020, 18 août 2025, le Mali traverse une période charnière de son histoire, 5 années de transition, reconquête du territoire, nouvelle constitution, réforme des grands textes juridiques. Que retenir du chemin parcouru? Éclairage avec Balkissa Traoré et Assetoumani Koulibaly. Depuis la chute du régime de l'ancien président Feu Ibeka, le 18 août 2020, le Mali est plongé dans une phase de transition. Dirigée au départ par Bandao, la transition est depuis mai 2021 sous la conduite du général d'armée Assimi Goïta. 5 ans aujourd'hui, jour pour jour, force est de reconnaître que de nombreux progrès ont été réalisés. Tout d'abord, sur le plan sécuritaire, le recrutement de soldats supplémentaires et l'achat d'équipements modernes et sophistiqués témoignent des progrès selon certains analystes. D'aucuns vous diront que lorsqu'on regarde en termes de maillage sécuritaire, beaucoup d'efforts ont été consentis, notamment la destruction des quartiers généraux de groupes radicaux violents, tant dans les régions dites nord du Mali ainsi que celles du centre. Ce qui attire l'attention ou ce qui retiendrait davantage l'attention, c'est plutôt cette crise de la ville de Kidal par l'armée malienne et d'autres localités comme Anefis, entre autres. En termes d'acquisition d'équipements de pointe, de formation dispensée à l'endroit des éléments des forces de défense de sécurité, de la militarisation des forces de sécurité sont entre autres des éléments qui font que ces 5 années, si les bilans venaient à être établis sur le plan sécuritaire, ils pourraient être positifs. Du point de vue institutionnel, plusieurs réformes ont été également adoptées, notamment la nouvelle constitution, la charte pour la paix, la loi électorale, le code minier, ainsi que les codes pénals et de procédure pénale. On note également l'instauration d'une grille salariale unifiée et des legs. La première chose qu'on peut retenir, c'est un peu le toilettage des textes fondateurs du Mali. Il y a, dans le cadre de la refondation, beaucoup de textes ont été relus, ce qui est une bonne chose. Beaucoup de textes sont en train d'être relus. On peut noter ça comme avancé sur le plan politique. On peut également noter le fait que on a fait une expérience d'élection avec le référendum qui a eu lieu. Il y a le code de procédure, il y a le code pénal, il y a beaucoup de textes qui ont été lus sur le plan juridique. On attend à l'application de voir ce que ça va donner. Certes, des avancées significatives, mais d'énormes points obscurs ont aussi secoué le pays selon certains analystes. L'aspect défensif ou opérationnel serait que les quartiers généraux ont été défaits de groupes radicaux violents, mais nous assistons à ce qu'on pourrait qualifier d'une sorte d'enveloppement stratégique. En gros, l'intensité de la menace sécuritaire s'est réduite, mais l'étendue de la menace s'est élargie. De façon simple, des quartiers généraux ont été détruits, mais des parties comme région de Sikasso ou des Caï connaissent aussi des attaques sporadiques. Donc, ce qui sous-tend qu'effectivement, la menace s'est métastasée en dépit de la baisse de l'intensité justement des attaques terroristes dans des régions anciennement connues comme celle du nord et celle du centre du pays. Malgré la relance de certaines unités industrielles occasionnant la baisse du taux de chômage, la crise énergétique et l'inflation ont mis à rude épreuve notre économie.
la dissolution des partis politiques et associations à caractère politique, les arrestations parfois extrajudiciaires et le nombreux reports des élections ont engendré des frictions politiques et sociales. Dans un communiqué en date de samedi, le ministère français des Affaires étrangères demande la libération sans délai de Vizilier Yann Christian Bernard, accusé par les autorités de la transition de tentative de déstabilisation des institutions. Djeneba Samaki. Le jeudi 14 août 2025, les autorités de la transition annonçaient avoir déjoué une tentative de déstabilisation accusant des États étrangers d'être impliqués. Dans ce contexte, un ressortissant français identifié comme un agent des services des renseignements français a été arrêté. Le nommé Vizilier Yann Christian Bernard a dans la foulée été accusé d'avoir travaillé à la déstabilisation des institutions en mobilisant des acteurs politiques et civils ainsi que des éléments marginaux des forces armées. Après 2 jours de silence, la France, à travers son ministère des Affaires étrangères, a vivement réagi à cette accusation qu'elle juge sans fondement. Elle indique qu'un dialogue est en cours avec les autorités afin de dissiper tout malentendu et obtenir la libération sans délai de ces membres de l'ambassade de France à Bamako. A rappelé que depuis la rupture de la coopération militaire avec la France et le rapprochement du Mali avec de nouveaux partenaires comme la Russie, les relations bilatérales sont au plus bas. L'arrestation de ces ressortissants français pourrait bien marquer un nouveau tournant dans ces bras de fer à la fois diplomatiques et idéologiques. Par ailleurs, notamment sur le plan national, des réactions se multiplient. La Commission nationale des droits de l'homme a exhorté les autorités à respecter les droits des personnes arrêtées. Quant au Front patriotique de résistance FPR, un mouvement politique lancé par Aliou Boubacar Diallo, il a également pris position. Dans un communiqué, le mouvement a exprimé ses préoccupations face aux arrestations qu'il voit comme un signe de la fragilité de la situation politique du pays. Enfin, le FPR a appelé à une judiciarisation rapide et transparente de l'affaire afin de garantir un procès équitable pour les suspects. Au Sénégal, plus de 30 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route lors du pèlerinage annuel du Grand Magal, le festival religieux annuel durant lequel les musulmans convergent vers la ville sacrée de Touba, Atsetou Bouari. Au Sénégal, le Grand Magal de Touba 2025 célébré mardi et mercredi dernier a été endeuillé par un lourd bilan routier. 33 morts et plus de 570 blessés ont annoncé les autorités ce samedi. Le Grand Magal est célébré par la confrérie mouride du Sénégal, dont il est la plus importante fête religieuse. Il attire chaque année plusieurs millions de personnes à Touba, ville du centre-ouest du pays, pour commémorer le départ en exil, forcé par les autorités coloniales françaises de l'époque, du fondateur de la confrérie Cheikh Amadou Bamba en 1895. Cette célébration annuelle à travers un grand pèlerinage n'est pas sans conséquence sur la circulation routière. Cette année, le nombre de victimes a fortement grimpé par rapport à l'année dernière, lorsque 16 personnes avaient péri durant le pèlerinage, a précisé la Brigade nationale des sapeurs-pompiers dans un communiqué. Elle a également annoncé être intervenue sur 341 accidents de la route et 7 incendies. Les autorités ont attribué le lourd bilan de cette année sur la route à l'excès de vitesse et à la conduite imprudente sur des routes rendues glissantes par la pluie. Après sa rencontre vendredi avec le président russe Vladimir Poutine, Donald Trump enchaîne aujourd'hui à Washington avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, puis les dirigeants européens. Des entretiens menés séparément, mais avec un même objectif, avancer sur les concessions et garanties pouvant ouvrir la voie à la fin du conflit russo-ukrainien. Aminata Keïta. 6 mois après sa précédente visite le 28 février qui ne s'était visiblement pas bien terminée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est de retour à la Maison-Blanche ce lundi 18 août dans le bureau ovale. Volodymyr Zelensky est sommé par le président américain d'accepter des concessions après son sommet avec Vladimir Poutine vendredi en Alaska, où le président russe a été accueilli avec des applaudissements par son homologue américain et même invité dans sa voiture blindée. Parmi les concessions, on peut noter l'exclusion de toute possibilité pour l'Ukraine de récupérer le contrôle de la Crimée ou encore pas question pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. 2 conditions qui sont parmi les plus importantes pour la partie russe.
Je cite, « Le président ukrainien Volodymyr Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement s'il le veut, ou il peut continuer à combattre. Souvenez-vous comment cela a commencé, fin de citation, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social. Le président ukrainien ne sera pas seul. Plusieurs autres dirigeants européens sont également attendus à Washington, dont le président français Emmanuel Macron, le chef de l'OTAN Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et bien d'autres. Ces dirigeants sont là, selon eux, pour appuyer la position de Kiev. Donald Trump s'entretiendra d'abord en tête-à-tête avec Volodymyr Zelensky. Ensuite, les différents dirigeants européens se joindront à eux. Par contre, la Commission européenne a annoncé que ses dirigeants se réuniront avec le président ukrainien avant son entrevue avec Donald Trump à Washington. Quelques heures avant le début de la rencontre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé qu'il ressent le profond désir de mettre fin à cette guerre rapidement. We have to stop the killings. Putin has many demands, but we do not know all of them. And if there are really as many as we heard, then it will take time to go through them all. It's impossible to do this under the pressure of weapons. So it's necessary to cease fire and work quickly on a final deal. This is our main task. We need security to work in practice, like Article 5 of NATO, and we consider EU accession to be part of security guarantees. Le président américain Donald Trump a laissé entrevoir un sommet tripartite avec les présidents Poutine et Zelensky si tout marche bien après la rencontre d'aujourd'hui. Sport en bref, CHAN 2025, le Kenya, pays hôte, mais aussi le Maroc, la Tanzanie et Madagascar se sont qualifiés pour les quarts de finale. Les Kenyans terminent en tête du groupe A devant les Marocains, tandis que la Tanzanie a dominé le groupe B devant Madagascar. Les ultimes journées des groupes C et D, programmées ce lundi et mardi, livreront l'identité des 4 derniers qualifiés. Les quarts de finale se joueront les 22 et 23 août. Et on change de discipline au compte des huitièmes de finale de l'Afro-Basket masculin senior en Angola. Le Mali jouait tout à l'heure contre la Guinée-Conakry et il s'est imposé 70-67, obtenant ainsi son ticket pour les quarts de finale. Moussa Traoré. Au pavillon multi-sauce de Luanda, le Mali s'est imposé face à la Guinée sur le score de 70-67 au terme d'une rencontre disputée jusqu'aux dernières secondes. Les Aigles ont démarré fort, remportant largement le premier quart-temps 25-12. Mais la Guinée, déterminée à ne pas lâcher, a réagi dans le deuxième acte, avant de complètement renverser le match dans le troisième quart-temps dominé 20-7. À ce moment, le Mali semblait proche de l'élimination. C'est finalement dans le Money Time que les Aigles ont trouvé les ressources nécessaires. Solidaire en défense, lucide en attaque, ils remportent le dernier quart-temps 17-12 et arrachent ainsi cette victoire décisive. Au-delà du score, c'est une victoire au mental, avec 9 changements de leader au tableau d'affichage et un écart maximal de 14 points. Ces succès relancent totalement les Aigles qui valident leur ticket pour les quarts de finale de l'Afro-Basket masculin 2025. Une qualification obtenue dans la douleur, mais qui redonne espoir au Mali pour la suite de la compétition. Une qualification obtenue dans la douleur, mais qui redonne espoir au Mali pour la suite de la compétition. Voilà, point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.